Et non, je vous ai feinté parce qu'en réalité, je viens par la gauche. Oui, finalement, je préfère définitivement ce côté droit. Bref, après cette intro complètement malaisante et inutile, nous allons commencer ce 15e jour du mois Pokémon. Donc dans ce 15e jour, nous allons parler du 15e film de la franchise Pokémon qui est Kyurem et les lames de la justice. Donc sans plus tarder, nous allons partir sur le résumé. Donc nous commençons directement ce film avec Kedleo qui s'entraîne avec les lames de la justice. Car oui, on apprend qu'en fait Kedleo c'est un apprenti lame de la justice. En gros, les lames de la justice est un groupe de justiciers qui protègent la nature, composé de Viridium, Terrakium et Colbatium. Et Kedleo souhaite devenir une lame de justice, c'est pour ça qu'il apprend aux côtés de ses compères. Et du coup, Kedleo qui n'arrive pas à éveiller sa lame, bah il se fait battre. Ensuite, nous avons une petite réunion entre les lames de la justice plus Kedleo, où Kedleo souhaite affronter Kyurem pour un peu confirmer son statut de lame de la justice. Iridium et Terrakium ne sont pas contre, mais Colbatium juste qu'il est trop inexpérimenté pour faire cela, car Kyurem il est très dangereux. Donc alors, c'est lorsque les lames de la justice s'endorment que Kedleo se barre en loose dès la nuit pour aller voir Kyurem. Donc nous avons Kedleo qui se présente face à Kyurem comme une lame de la justice, pour que Kyurem accepte de l'affronter. Alors il y a un combat, Kedleo est en mauvaise posture, alors c'est là que l'âme de justice se rend compte qu'il s'est barré en lousté, et du coup bah il part vite à sa recherche pour le sauver. Et lorsque l'âme de justice veulent s'interposer entre le combat Kyurem versus Kedleo, bah Kyurem les gèle. Du coup après cela, bah Kedleo d'un élan de courage il va se barrer. Et Kyurem, vu qu'il veut absolument terminer son combat, vu que c'est un peu son rituel de terminer des combats, bah il poursuit Kedleo pour absolument continuer son combat. Ensuite c'est avec cela que nous retrouvons nos héros dans une gare pour aller dans une ville random dont je connais pas le nom. Et c'est là qu'au-dessus du train il retrouve Kedleo complètement amoché. Donc Sacha et ses amis essaient de le soigner, mais malheureusement là qui c'est qui se pointe? Et bah c'est Kyurem. Bah il y a un tunnel qui sauve nos amis et qui oblige Kyurem de se barrer. Donc alors nos amis se retrouvent dans un parc pour faire connaissance avec Kedleo. Et c'est ensuite là qu'on voit les subordonnés de Kyurem qui sont des exagèles attaquer nos héros pour absolument prendre Kedleo. Alors nos héros s'enfuient avec des ruses super bien élaborées. Ils se séparent du groupe forcément avec leurs petites ruses. Ensuite sur la route bah il y a Sacha et Kedleo qui parlent un peu, qui sont devenus amis en l'espace de 2 secondes. Et puis là Kedleo se rappelle de tous les entraînements qu'il a fait face à l'âme de la justice et décide d'enfin affronter Kyurem. Donc alors ils arrivent dans la mine désaffectée pour que Kedleo réaffronte Kyurem. Et là avec le pouvoir de l'amitié et la niaiserie à 100%, là Kedleo finit par prendre le dessus sur Kyurem et éveiller sa lame. Et sauf que Kyurem y gagne et il arrête le combat car Kyurem est satisfait de la puissance de Kedleo. Et c'est ça la fin. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Bah ce film était nul. Je crois qu'il faudrait peut-être argumenter. Bon, pour une fois, t'as pas tort. Donc, c'est en argumentant que vous allez un peu comprendre le fond de ma pensée. Tout d'abord, nous allons commencer par les points positifs. Le film il est beau, les lames de la justice ont un certain charisme qui est franchement très charismatique, et c'est tout. Donc là on va passer au point qui fâche. Donc en point négatif il y en a pas mal. Déjà le plus gros point négatif c'est que ce film est bien trop long pour ce qu'il a raconté. Après avoir visionné ce film, vous vous sentirez un peu comme ça. Eh mais Yvan, ma carotte une heure de ma vie là. Putain je suis vénère. Donc alors pour résumer le film, bah, c'est Kedleo qui tape sur Kyurem, il s'enfuit, il retape sur Kyurem et il gagne. Franchement il fallait pas 1 heure pour nous raconter ça, limite un épisode Pokémon de 25 minutes ça aurait fait parfaitement le café. Ils auraient pu donner un épisode franchement sympathique. Au niveau du combat et du dynamisme, bah c'est complètement nul également. Bah oui, les 3/4 du film, c'est juste Kedleo qui essaie de s'enfuir avec Kyurem grâce à nos héros et avec des stratagèmes complètement moisis. Et au final, les seules scènes de combat qu'on a, bah elles sont pas si dynamiques que ça. Troisième point négatif, le Pokégroup ne sert à rien. Bon, pour donner mon avis sur le Pokégroup de la 5G, bah que dire à part qu'il est nul à chier. Bon, je vais m'expliquer. Déjà, commençons par Sacha. Bah il est con, il est chiant. Ce qui était dommage parce que dans la précédente saison, il avait acquis une certaine maturité. Et puis bon, il redevient un peu un noob dans l'univers de Pokémon et ça c'est chiant. Après nous avons Iris qui est un personnage tout aussi chiant que Sacha, qui traite Sacha d'immature mais elle n'est pas mieux au final quand on y réfléchit bien. Même si à certains moments c'est un personnage plutôt intéressant, bah dans sa globalité il est complètement nul. Bon maintenant parlons de Pierre. Ah merde, Rachid. Oui, Rachid qui est juste un Pierre de substitution et qui ne fait parler que de bouffe. Dans chaque épisode, ses dialogues se résument à c'est succulent, bref, un personnage complètement inintéressant et sans aucun charisme. Le seul personnage intéressant du Pokégroup, c'est le Minotoptyrus. Oui, il a un meilleur background que ces trois-là réunis.
En fait, il y a que Iris qui sert à peu près à quelque chose. Elle nous introduit Kyurem comme le Pokémon dragon le plus puissant et tout ça. Sinon, Sacha, il sert à quoi concrètement? À part parler de l'amitié avec Edleo et encore. Alors là, je vous parle même pas de Rachid, qui a facilement juste 5 lignes de dialogue dans tout le film. La seule chose qu'il fait, c'est juste maltraiter un limon pour qu'il fasse marcher un train. Donc pour ce dernier point négatif, mais ce film est niais à en mourir. Bah oui, Sacha et Kedleo qui deviennent amis en 2 secondes, est-ce que vous avez vu ça? Oui, vous allez me dire, c'est Pokémon, il faut pas trop en demander, mais ça a jamais été aussi niais. Et puis le combat contre Kyurem, bah là c'est le summum de la niaiserie. Le pouvoir de l'amitié, tout ce que vous détestez dans Fairy Tail, vous le retrouverez dans ce combat. Comme vous avez pu le remarquer spécialement pour ce film, j'ai décidé de créer une nouvelle catégorie qui sera la catégorie suggestion. En gros, je proposerai des idées qui auraient pu rendre le film franchement bien meilleur. Donc là, en tête, il n'y en a qu'une seule qui me vient à l'esprit, c'est tout bête, et ça aurait pu rendre le film moins niais et un peu plus cohérent. En gros, j'aurais aimé voir un Sacha qui entraîne Kedleo pour lui apprendre à être plus déterminé et plus fort. Car oui, dans le film, c'est juste un power-up qu'il a. Il n'a subi aucun entraînement entre le moment où il s'enfuit de chez Kyurem et le moment où il revient. Donc un entraînement avec Sacha aurait pu être franchement très sympathique, genre dans une montagne isolée. Bon, excepté que Sacha soit le pire abruti de l'univers Pokémon, mais passer ce détail, ça aurait pu rendre ça très intéressant. Voilà, c'était pour conclure la catégorie suggestion. Bon, dans cette catégorie bonus, je vais vous parler d'un truc. Dans ce 15e film, il y a beaucoup de références au 11e film, Giratina et le gardien du ciel. Bon, là, ce n'est pas pour crier au plagiat ou pour dire que ce film est mauvais à cause de ça, parce que ce n'est pas du tout le cas, il y a d'autres points qui arrivent à renfoncer le film bien mieux. Mais c'est juste pour les faire remarquer. Par exemple, le fait que l'on en apprenne un petit peu plus sur le Pokémon blessé dans un centre Pokémon, bah c'est totalement shaming dans le 11e film. Et le fait qu'il y ait une troupe d'Exagel qui soit aux poursuites des protagonistes, bah c'est les Magnézones du 11e film. Et finalement, le fait que ce soit un train qui aide les protagonistes à s'enfuir de l'antagoniste, bah c'est totalement le 11e film également. C'était juste pour vous le faire remarquer, mais après, il faut qu'ils apprennent un truc. C'est pas en faisant des références à un bon film que cela fera forcément un bon film. Au final, qu'est-ce que j'en pense de ce film? Bah, ce film-là, il est trop long. Surtout pour ce qu'il a raconté, l'histoire est trop niais. Et concrètement, il se passe rien. Voilà, c'était le mot de la fin, donc sur ce, à demain.